Quand on parle de Kaamelott et qu'on en parle avec des fans, on se rend vite compte que la personne qui en parle est presque en train d'aduler la série, en appuyant bien sur le fait qu'elle a été écrite par un génie. Mais est-ce que c'est vrai? Kaamelott est-elle vraiment une série parfaite? Pour répondre à cette interrogation, je vous ai posé la question par post YouTube où vous avez été plus d'une vingtaine à y répondre. Ce qui, avant même de lire les commentaires, nous montre qu'il y a déjà plus d'une vingtaine de personnes qui trouvent quelque chose à redire sur la série. Ça fait réfléchir. Il y a un épisode qui a suscité beaucoup de réactions. Il s'agit de l'épisode 93 du livre 2 intitulé La Corde. Dans cet épisode, Arthur, Lancelot, Léodagan et Calogrenant s'attachent un à un à une corde pour rester groupés et éviter de se perdre dans la forêt. Mais ce qu'il y a de vraiment particulier dans cet épisode, c'est les changements de plan. Car oui, au moment où Lancelot s'arrête à cause d'épines qu'il s'est pris dans les pieds, une discussion commence à se créer entre tous nos chevaliers. Ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est le changement de point de vue créé par la caméra. Quand elle filme Lancelot, on entend ce qu'il dit, ce qu'il perçoit et ce qu'il fait. Pareil pour tous les personnages présents. Des changements de point de vue volontaires donc, qui sont là pour essayer de créer une sorte de comique de répétition. Le comique de répétition, ou running gag en anglais, est une forme d'humour qui s'appuie sur une répétition. Un gag qui revient régulièrement dans une scène, dans un film ou encore même dans une série tout entière. Pour donner un exemple, on peut citer le C'est pas faux de Caradoc et Perceval, ouais, c'est pas faux, ou encore le fameux Toc 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 Penny dans la sitcom The Big Bang Theory. Penny. Penny. Quoi? Penny. Ou encore un exemple encore plus flagrant, le cultissime Il va faire tout noir dans le film Grrr. Ça va être tout noir. Ta gueule. Ça va être tout noir. Ta gueule. Pour revenir au sujet principal, dans la discussion qui a eu lieu dans les commentaires, 2020 User a expliqué que voir cet épisode plusieurs fois devient moins intéressant au contraire du premier visionnage. Et je comprends tout à fait, car c'est là où le comique de répétition a une faiblesse. Dans cet épisode, on va entendre à plusieurs reprises les mêmes répliques, mais la seule chose qui change, c'est le point de vue, ce qui rend tout de suite les événements de l'épisode plus lassants et monotones. On entend plusieurs fois de suite les mêmes choses, ce qui devient extrêmement redondant. De plus, je dois avouer que je n'ai ri à aucun moment dans cet épisode, mis à part peut-être dans la dernière scène avec Léodagan. Bon ouais, j'ai le temps de pisser ou pas? Oh, bah la corde qui se tire maintenant. Ah non, c'est bon, elle est là. Elle est là. Il faut savoir que RJGD n'était pas le seul à ne pas apprécier cet épisode. Il y a eu aussi Wani qui ne l'a pas aimé, tout en me comptant et en comptant 2020 users, cela fait déjà 4 commentateurs qui ne l'ont pas apprécié. Et comme l'a très bien résumé Wani, avoir voulu changer était une super idée, mais la façon dont c'était réalisé, j'ai trouvé ça répétitif. Avis suivant. Il s'agit d'un commentaire d'Adrien Morvan qui dit « Pour moi, le pire épisode est celui où la nouvelle femme d'Arthur prend son rôle de reine trop à cœur, et commence à se mêler de ce qui ne la regarde pas évidemment. Pire ne veut pas dire nul. Non, bien sûr, pire ne veut pas dire nul. Mais ton avis est tout de même pertinent. Je pense que tu veux parler de l'épisode 94 du livre 4, le renoncement partie 2. Dans cet épisode et dans sa précédente partie, Dame évanouie prend ses responsabilités de reine, mais tellement à cœur qu'elle en devient sévère. Dans ces deux épisodes, on voit très bien le vrai caractère du personnage. Et j'avoue que de voir Dame évanouie se mêler des choses qui ne la regardent pas, est vraiment agaçant. Mais je pense que c'était le but d'Alexandre Astier. Et on peut dire qu'il a réussi. Moi personnellement, c'est pas un épisode qui m'a déplu. Je l'ai d'ailleurs trouvé très bien, car il montre à la perfection les sentiments qu'avait Arthur pour Mévanouie, et surtout son caractère très autoritaire et crispant qu'elle a lorsqu'elle a le pouvoir en main. Donc non, je ne pense pas que ce soit un mauvais épisode à proprement parler, mais plutôt un épisode très expressif qui a montré ce qu'il voulait qu'on voit. Alexandre Astier a donc, je pense, volontairement écrit et réalisé cet épisode pour justement nous faire ressentir ce genre d'émotion. Car personnellement, je trouve que c'est dans cet épisode que Mévanouie est la plus insupportable. Le prochain commentaire est celui de Monsgeg. Ton pseudo est un très joli jeu de mots, mais un tantinet vulgaire. Il dit tout simplement que les épisodes perdent de l'intérêt à partir du livre 5, et que cela devient n'importe quoi à partir de là. À ta place, je ne serais pas aussi catégorique. Ouais, parce qu'avec tous les fans de Kaamelott, tu risques pas d'être vivant très longtemps. Et pour appuyer le tout, d'après l'un de mes sondages, le livre 5 et 6 sont les deux livres les plus appréciés de Kaamelott. Et je partage totalement le fait que cela soit les meilleures saisons, car on voit très bien que durant les précédents livres, Alexandre Astier était soumis à beaucoup de contraintes, que cela soit de la durée des épisodes ou encore le budget. On pourrait utiliser une sorte de métaphore pour expliquer ce que je veux dire.
Imaginons qu'Alexandre Astier est une sorte de bouteille de champagne. Oui, je sais, c'est bizarre, mais laisse-moi finir. Imaginons que cette bouteille de champagne de la marque Astier soit secouée durant les 4 premières saisons, sans pouvoir laisser échapper le gaz qui tente à sortir dû aux contraintes que lui impose M6. Mais un beau jour, le bouchon finit par sauter et à laisser échapper le gaz. Le gaz qui, bien sûr, est une manière imagée de parler de la libération d'Alexandre Astier dans sa création. Ce que je veux dire par là, c'est que le livre 5 sonne un peu comme une libération d'Alexandre Astier. Le livre 5 et 6 représentent tout simplement ce qu'Alexandre Astier a toujours voulu faire de la série. Et en plus de ça, les épisodes et les intrigues sont juste incroyables. Mais sinon, je suis d'accord avec toi. Le changement brusque de format peut en bousculer plus d'un, et je comprends tout à fait que cela peut te décevoir, ou te casser dans ton rythme de visionnage. Mais ça reste la preuve qu'Alexandre Astier a de l'ambition, et qu'il veut faire plus qu'une simple shortcom. Alexandre Astier, il a osé. Il a échoué pour certains, mais on peut pas dire qu'il a rien foutu. Parce que c'est pas vrai. Bref, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, je veux un petit bombardement de pouces bleus, des commentaires, et surtout partagez cette vidéo en masse. Vous êtes peu à le faire, et moi j'adorerais voir un peu vos réactions sur les réseaux. Et en parlant de réseaux, n'hésitez pas à m'y rejoindre justement. Il y a mon Twitter, Facebook, Instagram et le serveur Discord. Tous les liens sont en description comme d'habitude. Et n'hésitez surtout pas aussi à me rejoindre sur ma chaîne secondaire, le lien est aussi en description. J'y publie beaucoup de choses qui n'ont pas forcément à voir avec Kaamelott, mais je pense que ça pourrait toujours vous plaire. Bref, on se retrouve la prochaine fois, donc samedi prochain normalement, pour une nouvelle aventure arthurienne, ça va sans dire. Allez, ciao.